Eh bien salut tout le monde, c'est Orlesk. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 15 de Boruto. Épisode qui semblait pas foufou au départ, c'était un épisode qui je pensais allait être un épisode prologue, donc c'est-à-dire que vraiment de fin d'arc. Et au final, une partie de l'épisode est effectivement réservée à notifier que voilà, l'histoire de Sumire elle est entre guillemets terminée. Et que derrière ça va s'enchaîner. Donc l'épisode est intéressant, du coup pour ceux qui avaient un petit peu peur, n'hésitez pas à aller le voir, franchement je pense que vous serez pas déçus, regardez-le du début à la fin. Je vais résumer un petit peu du coup le début, puis ça sera surtout la fin où on parlera un petit peu plus. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous le mets en description légalement en sous-titré français, donc sur le site d'ADN, du coup voilà, n'hésitez pas à aller le voir, vous avez une semaine pour le voir gratuitement. Je pense que c'est l'occasion. Donc dans cet épisode, on a au début une réflexion des camarades justement de Sumire, enfin un petit peu tout le monde à l'académie en tout cas, justement où ils se demandent ce qui va se passer par rapport à elle, parce que ils savent pas trop si elle va revenir à l'académie, notamment ce qu'ils vont faire, s'ils vont la libérer, parce que bon, on rappelle qu'elle avait été du coup capturée par ça, et du coup elle est enfermée. Et c'est plutôt dans un hôpital psychiatrique, hein, j'ai l'impression. Et du coup, voilà, ils savent pas trop ce qu'ils vont faire avec elle. Tout le monde se pose un petit peu la question. On apprend au début de l'épisode que justement Shino va organiser des nouvelles épreuves où ils vont se changer à chaque fois d'équipe, en fait, de trio. Notamment jusqu'ici on avait vu le trio Shikadai, Mitsuki, Boruto, donc le but ça va être de changer à chaque fois les trios. Ça c'est un petit aspect que j'aime bien, voir justement des trios différents, voir comment ils fonctionnent différemment. Donc ça c'est un aspect assez sympa. Du coup, le soir même, Boruto justement voit que Naruto est chez eux, donc il lui pose la question qu'est-ce qu'ils vont faire de Sumire, etc. Bon, Naruto lui dit que ils savent pas encore et que malheureusement c'est pas que lui qui décide quoi. Bon, je pense que dans la décision finale il y est pas pour rien, Naruto, je pense, parce qu'il a quand même réfléchi à la demande de Boruto tout simplement. Donc voilà, la demande de Boruto c'était de la réintégrer. Hein. Du coup, le lendemain on se retrouve justement à l'académie, une petite épreuve commence, donc petite épreuve où il fallait chercher un drapeau au-dessus d'un bâtiment. On avait déjà vu cette épreuve dans les premiers épisodes, je sais plus c'était dans lequel, c'était dans le 6 peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça. Et donc le but c'est par trio d'aller chercher le drapeau, donc c'est du une équipe contre une équipe, voilà, c'est pas toutes les équipes en même temps comme la dernière fois. Et notamment Boruto, son trio c'est lui, il y a Mitsuki et Metal, voilà, j'ai oublié son nom parce que on le voit quasiment pas en fait. Et donc Metal, donc bon, on a encore le duo Boruto Mitsuki plus quelqu'un d'autre, quoi. Bon, peut-être qu'ils auraient pu changer un petit peu justement et mettre Mitsuki en face de Boruto histoire de voir comment réagiraient les deux. Peut-être qu'ils le feront plus tard, j'en ai aucune idée. Mais voilà, on a aussi un autre trio qui est présenté, donc c'est celui de Shikadai, Inojin et Chouchou, si je me trompe pas sur le prénom de la fille, je sais plus, je crois que c'est ça, ouais, le nom. Du coup ça fait penser évidemment au trio Inoshikasho. Donc bon, belle petite référence, beau petit clin d'œil, ça fait plaisir. Je sais pas si plus tard ils vont être dans la même équipe quand ils seront diplômés, parce que le but c'était de voir quel trio est-ce qu'ils allaient former justement une fois qu'ils allaient être diplômés. Je sais pas si eux trois vont être ensemble notamment, mais voilà, ça fait un petit peu plaisir le clin d'œil. Justement, et donc voilà, là il y a la question qui se pose parce que Inojin dit que ouais, ils ont commencé à rassembler des documents pour peut-être changer Sumire d'académie, etc., dans un autre village, etc., justement. Et durant l'épreuve justement où le trio de Boruto et le trio de Shikadai s'affrontent, Shino est averti que il y a eu une décision par rapport à Sumire justement. Donc il part, pendant ce temps-là les autres font l'épreuve. Alors je pense que ce qu'il y a à retenir de l'épreuve c'est que Mitsuki commence à comprendre de mieux en mieux le fonctionnement de Boruto. C'est-à-dire que ils doivent trouver une solution de monter tout au-dessus parce que sinon ils vont perdre. Les autres sont assez hauts du bâtiment pour aller chercher le drapeau. Et Mitsuki justement réfléchit un petit peu à la manière Boruto et comprend que s'il détruit les échafaudages, boum,
bah justement ils pourront accéder facilement au toit, et ça c'était un petit peu ce que Boruto aurait fait. Mitsuki bah du coup détruit les échafaudages, comme ça tout le monde tombe sauf Boruto qui montait petit à petit. Et bah ils arrivent à gagner l'épreuve comme ça, donc ce qu'il y a à retenir c'est évidemment que Mitsuki comprend de mieux en mieux Boruto, enfin voilà, il commence à réfléchir un petit peu comme Boruto quand il le faut, et il comprend comment il fonctionne, etc. Et aussi bah, Boruto comprend a compris aussi ce que Mitsuki allait faire justement durant l'épreuve. Donc là on a je pense le duo qui est en train de se former vraiment petit à petit, où ils vont vraiment former un bon duo en fait. Alors, de toute façon plus l'anime avance en soi, et plus justement ben, on voit que leur duo ils se comprennent de mieux en mieux, etc. Déjà dans le dernier épisode quand ils ont affronté le nuée, à l'air de rien il y avait déjà ce duo qui était présent et qui fonctionnait bien, donc tant mieux, franchement tant mieux, ça fait plaisir. Du coup ben, un petit peu plus tard on voit Shino qui revient. Et bah voilà, il reste un petit peu en mode silencieux, on sait pas trop ce qui se passe, les élèves non plus d'ailleurs, et puis bah, Sumire arrive, et bah, petite scène pour conclure la fin de l'arc, comme quoi elle revient dans la classe, etc. Donc petit moment d'émotion quand même un petit peu, hein, donc voilà, du coup tout le monde est content, et le mieux c'est ce qui se passe après quand même, parce que c'est là qu'il y a le plus d'informations. On retrouve Naruto qui est en train de monter au-dessus d'un arbre gigantesque, et qui est-ce qu'il attend justement tout au-dessus? Sasuke qui est là, et bah, Boruto en fait vient lui apporter un rouleau où on voit la technique, le saut, enfin toutes les informations par rapport au saut de Sumire. Donc voilà, Sasuke qui enquête un petit peu là-dessus. D'ailleurs donc Sasuke fait la réflexion que ça ressemble, enfin que Danzo était tout près des techniques justement de Kaguya, hein. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu Naruto Shippuden, voilà, vous comprenez pas trop, mais voilà, ben je vous invite à aller voir Naruto Shippuden du coup, parce que bon, si vous décidez d'aller le voir, je vais pas commencer à vous spoil tout, donc allez plutôt voir si jamais vous l'avez pas fait. Moi d'ailleurs j'ai pas terminé complètement Naruto Shippuden, donc faut que j'aille voir aussi pour pas perdre je pense dans ce qui va se passer. Du coup donc voilà, Sasuke fait cette réflexion là. Et bah, il demande à Naruto justement de s'excuser auprès de Sakura, enfin que justement, enfin il dit à Naruto qu'il s'excuse au niveau de Sakura de les laisser seuls, tout simplement parce que Sasuke prend la décision de ne pas encore revenir au village. Bah, le truc c'est que on a bien compris après, parce que Naruto dit ça serait plutôt à moi de m'excuser, donc on a très bien compris que c'est Naruto qui avait plutôt demandé, je pense, à Sasuke justement d'enquêter là-dessus, donc voilà. Sasuke part certainement pour enquêter un petit peu sur tout ce qui se passe, et on se retrouve avec le clan Otsutsuki, donc qui commence à réfléchir un petit peu, parce qu'on les avait déjà vus à un moment, je sais plus c'était dans quel épisode justement, je crois que c'était dans l'épisode de l'attaque de la poste, il me semble, je suis pas sûr, je crois que c'était celui-là. Enfin, on voyait un membre du clan justement qui parlait de Sumire justement, hein, d'ailleurs, qui parlait du chakra qui était récolté. Et donc, bon, je vous invite à vous informer un petit peu aussi sur Shippuden si vous savez pas trop l'origine de ce clan justement. Donc c'est un clan extraterrestre, enfin qui vient d'autre part, puis qui est revenu, qui est arrivé sur Terre. Et on voit quelques membres justement de ce clan. On en voit d'ailleurs un qui mange un fruit qui vient certainement de l'arbre sacré, je dirais, hein, a priori. Et ensuite on voit justement le gars qu'on a vu dans l'épisode 6 ou 7 qui revient. Puis bon, il commence un petit peu à discuter. Bon, moi je vais pas vous le cacher, j'ai pas compris à 100% leur histoire parce que j'ai pas regardé le film. Apparemment c'est l'arc du film en fait qui commence à être adapté. Donc là je vous pose une question, est-ce qu'il faut que je regarde le film ou pas? C'est une bonne question, et je vous laisse y répondre dans les commentaires, parce que bon là je suis un petit peu perdu, parce que c'est vrai que j'ai pas toutes les explications, j'ai pas regardé la fin de Shippuden, c'est pas trop. Là je vais aller la regarder parce que je pense qu'il vaut mieux la regarder, hein, comme ça je comprendrai un petit peu mieux justement cet épisode. Et du coup, est-ce qu'il faut regarder le film ou pas, ou bien, enfin, j'espère que ça va bien expliquer après pour ceux qui n'ont pas vu le film, parce que du coup, s'ils adaptent seulement une partie de l'arc ou un truc comme ça, ça me semble compliqué. Mais à un moment, il y en a un d'eux, bon, je sais pas son nom, qui place la phrase
s'il se passe rien, enfin je sais plus c'est quoi le début de la phrase, mais s'il se passe rien, c'est que cette enflure a désobéi. Donc je pense que là il parle de Sumire justement, qui était censé récolter du chakra aussi pour eux au final, enfin parce que le nuée ouvrait une porte, tout simplement pour eux. Et justement je pense qu'il parle de Sumire à ce moment-là. Et du coup, les prochains épisodes, je pense qu'ils vont être assez sympas. Bon, malheureusement, d'après la preview du prochain, ça risque pas d'être centré que sur cette histoire-là. On va avoir encore un petit peu de moments HS, enfin voilà, où on voit le train-train quotidien en soi qui continue, et puis on va avoir des infos à côté, un petit peu comme dans cet épisode au final. Je pense qu'on va avoir une partie de l'épisode où on va voir la suite des événements dans le village, donc le quotidien, et derrière on va avoir des infos par rapport à ce qui se passe par rapport à ce clan là, justement. Et l'épisode se finit là-dessus. Donc moi je me suis beaucoup questionné, donc je vais essayer de m'informer juste après la review, parce qu'une review c'est fait pour avoir vraiment les premières impressions, etc. Donc voilà, je préfère m'informer après, histoire de tiens, ok, et puis on en reparlera dans la prochaine review justement. Et on voit d'ailleurs le générique de fin qui est exclusif à Sarada. Bon, Sarada, j'espère qu'elle va être un petit peu plus développée, et développée sympathiquement, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai vraiment du mal avec elle dans Boruto, et pour le moment je l'aime pas vraiment, hein. Franchement ça me saoule qu'elle soit dans l'équipe de Boruto actuellement, mais bon, on l'a pas beaucoup vu dans Boruto, ouais, j'ai du mal hein, dans Boruto, donc c'est peut-être de ça aussi. Apparemment d'ailleurs, ça annoncerait un arc de Naruto Gaiden, si j'ai bien compris. Du coup on verra bien ce qui se passe. Moi j'ai pas lu justement, donc j'espère que ça sera bien. En tout cas ça s'annonce bien, l'anime s'enchaîne vraiment correctement en ce moment, même sur des épisodes qui semblent pas forcément super bons, ça s'enchaîne très très bien je trouve. Donc vraiment hâte de voir la suite. Du coup je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vos avis dans les commentaires, vos remarques dans les commentaires, enfin tout ce que vous voulez dans les commentaires, des explications, des machins. Je vous laisse là. Ciao, bye bye. And I crash and I break down, your words in my head, knives in my heart. You build me up and then I fall apart, 'cause I'm